Écoutez, je vous embête un peu. Pourquoi je vous embête un peu? Parce que j'ai envie de lancer un petit jeu. En fait, je vois que vous êtes 10, c'est vachement cool. Merci, restez, on est mieux que Squeezie. Moi, j'ai préparé des petits jeux. Bon, j'en ai un petit que je garde pour plus tard, mais là, j'ai préparé un jeu. Alors, notamment, Arnaud va participer au jeu. Désolé, Alex, tu pourras pas pour des raisons du fait qu'on est à distance et que j'ai un peu peur du délai. Parce que je commenterai. Voilà. Mais la prochaine fois qu'on fait ça IRL, tu es notre Dwagby. Restez bien parce que ça va être un jeu. Moi, j'y crois beaucoup à ce jeu, d'accord ? Alors, c'est un jeu que j'ai emprunté à un auteur que j'adore qui s'appelle Florent Bernard, qui a fait une fois dans un de ses podcasts un jeu où j'ai écrit des scènes de films, d'accord, qui sont pas des films français, mais je les ai écrits avec la plume de réalisatrices françaises. D'accord ? Okay. Donc vous allez devoir deviner quel est le film qui est joué et à quel réalisateur j'ai emprunté la plume. Allez. D'accord ? Je prends un exemple qui n'y est pas pour que les gens comprennent bien. Si j'aurais pu, par exemple, faire des blagues très absurdes avec des références et tout ça, en parlant de pizza et d'égout, ça aurait été les nuls reprennent les Tortues Ninja. Okay. Donc les Tortues Ninja écrits par les nuls. Donc en fait, faut que vous trouviez. Il peut jouer aussi, Alex. Alex peut jouer, mais juste des fois il y a des dialogues et Arnaud va les faire. Il a pas les réponses. Je dois faire les dialogues. Alors Arnaud, je lui ai envoyé, des textes à trous. Il a juste ses répliques et moi je vais faire les autres. Il a pas d'infos plus que ça, mais il va m'aider en fait à faire les autres persos. D'accord ? Le premier que je le fais tout seul. D'accord ? Je vous demande, par respect pour l'artiste, c'est quand même 2 ans de travail, je vous demande d'attendre la fin avant de deviner, parce que je pense que c'est pas très difficile, d'accord ? Mais si vous l'avez, j'essaierai de voir. Ok ? Vous pouvez jouer chez vous à la maison, évidemment. Donc, je rappelle qu'il faut trouver le réalisateur ou la réalisatrice française que j'imite, enfin en tout cas le style de film, et le film que vous êtes supposé découvrir. C'est ok ou pas ? On va la tenter. Ok. Alors, on commence avec le premier. J'aurais voulu tellement mettre des musiques, mais je pense qu'on n'a tellement pas les droits. Du coup, tant pis. Ok. Le 10 novembre 1999, au 515 West 7th Street, au milieu des 24 673 personnes qui pressent le pas chaque jour sur cette avenue en plein cœur de la cité de Los Angeles, 17 403 se rendent à leur travail, mornes mais nécessaires. 3 215 la traverseront suspendus à leur téléphone portable, où les conversations mélangent bonnes nouvelles, mauvaises surprises, joie, peine, rire, amour et rendez-vous. 2569 d'entre eux s'arrêteront pour refaire leurs souliers et 1454 prendront le temps de photographier le kiosque à journaux du coin de la rue avec son défraîchi mais reflétant l'âme de la cité des anges. 29 prendront le temps de donner une pièce au pauvre homme assis en face du café fermé et 2 amoureux se prendront dans les bras avant de s'être promis pour la vie sous les regards attendris des autres presque jaloux. Mais une seule femme ici retient notre attention. Elle se rend chez son amant dans une petite maison en banlieue des quartiers tristes. Une maison où se mêlent odeur d'essence, club de golf et savon. Son nom, Marla. Moi je l'ai. Alors, le film et l'auteur. Moi aussi. J'ai le film. Le film. Je l'ai eu sur la dernière phrase. Ouais, moi. Est-ce que c'est des mecs qui se battent et ils sont torse nu ? Voilà. Okay. Pendant très longtemps, je pensais que c'était La La Land. C'est vrai ? Pas mal. De La La Land. Mais du coup, on peut dire le film. Vas-y. Fight Club. C'est Fight Club. La bagarre. Ok. Et est-ce que vous avez le réel ? Moi, dans la précision, genre des chiffres et tout, ça m'a fait penser à la voix off dans Amélie Poulain, mais peut-être aucun rapport. Enfin, c'est un truc un peu. Jeunet. C'est Jean-Pierre Jeunet, bien sûr. C'est Fight Club par Jean-Pierre Jeunet. J'aurais pas eu Jeunet. Son nom Marla, d'avoir choisi de parler de Marla Singer, du coup, à la place d'Amélie. Voilà, petite. Voilà. Il est fort. Ouais, c'était la précision dans les chiffres. Tu vois, mais moi, j'arrivais pas à trouver justement ce réal français qui pourrait avoir ce genre de précision. Ok. C'était Jean-Pierre Jeunet, réalise Fight Club. Arnaud, tu vas prendre la première image que je t'ai envoyée. Alors, j'espère. Tu as quelques indications de ton. Dimitri. Tu n'as plus de batterie ? Non. C'est pas grave. Le jeu tombe à l'eau. Non. C'est un animateur, Dimitri. Il peut toujours trouver des solutions. Et c'est à ça qu'on prenait un animateur de génie. Donc tu vas lire sur l'écran, malheureusement. Ce sera un peu loin, peut-être. Mais non, j'ai une super vue. J'ai des lunettes, mon gars. Ok. Tu vois bien là ou pas trop ? C'est bon, je vois parfaitement. Donc faut pas que je lise trop ce qui vient après. Tu lis tes phrases et tu me laisses parler. C'est 1 sur 2. Ok ? Donc, nouveau film à deviner, film et réalisateur. Il faut que j'y mette un peu. Tu mets le ton, je t'ai mis des indications. Ok ? Très bien. Dites-nous si vous voyez toujours le live. J'ai peur que ça ait coupé le truc, mais j'ai pas l'impression. Non, je pense que c'est. Ok. T'es prêt ? Oui.
Excusez-moi. Oui. Non, rien, on ne se serait pas déjà rencontrés ? Je pense pas, non. Peut-être un des galas gaullistes organisés par mon père de son vivant ? Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais j'ai pas envie de bavarder avec vous. Je dois me rendre auprès des miens dans les plus brefs délais. Et vos méthodes me déplaisent. De plus, je suis anti-mariage. Anti-mariage, tiens donc. Et non pas antilope, j'espère. Hein. Antilope. Parce que sinon je vous mangerai. C'est une astuce. L'envahisseur est à nos portes et leur politique barbare et consumériste menace mon peuple. Cela vous amuse que mon pays soit au bord du conflit ? Je dois dire que oui. Allez, grimpons dans mon facochère, je vous accompagne. Montrons à ces consuméristes ce que la politique savanesque a en réserve. Ah bah oui, j'ai tout. Alors, est-ce que vous l'avez chez vous à la maison ? Je crois que j'ai tout, mais après là je suis peut-être hyper orgueilleux et j'ai pas tout du tout. Le fait de devoir le jouer me fait sortir du jeu, ouais, je sais plus ce que je dois d'accord. trouver, je sais plus comment je m'appelle. Alors vas-y, si tu les as. Alors, est-ce que le film ce serait Le Roi Lion ? Le film c'est Le Roi Lion. Oh, ok. Il est bon. Et est-ce que dans la manière dont tu l'as dit, genre la vanne et tout, c'est une astuce, évidemment OSS, donc Hazanavicius ? Et oui, c'était Le Roi Lion par Michel Hazanavicius. Bien joué, j'ai vu que dans le chat J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Dans le chat, tout le monde l'avait. OSS 117, si, BRD, tu l'avais. En fait, t'avais, enfin, c'est pas le film, mais t'avais le réal, donc on te donne un demi-point. Tu peux te noter, on te donne une demi-image. J'en fais un deuxième solo, on en refera un deuxième ensemble avec Arnaud. Dites-nous si le jeu vous plaît. Hein. Le fait de devoir lire les trucs, ça me sort du jeu. Le jeu est incroyable. Nouveau réalisateur, nouveau film à trouver, d'accord ? Oui. Ok. En contrebas de la rivière. Ami. Regard. Qu'est-ce que j'ai fait ? What I've done. Un camion. Bonjour. La vue est arrêtée. Au-delà de ce que peuvent voir les yeux. More than meet the eyes. Nous parlons, nous changeons. Une abeille. Plus rien que le néant de l'espace où nous sommes nés. Un jouet. Voilà. Alors, avez-vous pour moi, le réalisateur ? Moi j'ai le film. Le film. Ah bah vas-y Arnaud, parce que pour moi le film c'est Toy Story. C'est pas Toy Story. Non, c'est pas Toy Story. Bah le réal, je cherche un truc un peu cérébral. Bah, tu vois. C'est Godard. Le réel c'est Godard. C'est Godard. Le réel c'est Godard. Ah tu l'as fait un peu à la Pierrot le Fou. C'est adieu au langage. C'est adieu au langage. Oh mais on peut faire une parenthèse sur adieu au langage ? Bien sûr. C'est terrifiant. C'est l'un des pires trucs que j'ai vu. Moi aussi. Mais moi aussi, bien sûr. Jean-Luc, je te respecte beaucoup, je suis désolé, hein, mais enfin, tu vois, si t'étais parti 15 ans avant, mais oui, parce on n'aurait pas voulu. C'était un de ses derniers films. Avant le livre d'images. Qui était pas non plus. Alors, vous l'avez pas, il y a des indices pourtant. Attends, un mais camion. moi, je me suis fait avoir par le jouet à la fin. Attends, je l'ai pas. Attends, tu peux relire ? En contrebas de la rivière, ami, regard. Qu'est-ce que j'ai fait ? What I've done. Un camion. Bonjour. La vue est arrêtée, au-delà de ce que peuvent voir les yeux. More than meet the eyes. Nous parlons, nous changeons. Une abeille. Plus rien que le néant de l'espace où nous sommes nés. Un jouet. C'est que des mots-clés. C'est que des mots-clés. Alors, je l'ai pas vu, mais de ce que j'y connais, on dirait un truc genre Tree of Life ou un truc comme ça. Oh non, je l'ai. Vas-y. Ça l'abeille. Oui. C'est pas le film avec Nicolas Cage ? Putain, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Non, c'est des gros blockbusters. Ah ouais ? Un camion, une abeille. Un camion, une abeille. What I've done. Il y a quand même des gros indices, hein. Mec, je l'ai pas. Je l'ai pas. Allez, vous l'aurez pas, vous l'aurez jamais. Et bah, c'est Transformers, tout simplement. Voilà. Ouais, mais un camion. Des films de merde. What I've done. C'est Linkin Park à la fin du film, d'accord. Ok, bon, vous l'aviez pas, c'est pas très grave. Je l'aurais pas vu. Je l'aurais jamais vu. Okay. On est passé de Tree of Life à Transformers. Alors. En passant par Nicolas Cage. Celui-là, il va être compliqué parce qu'il faut que je donne beaucoup. Arnaud, moi, je dois jouer aussi. Arnaud va m'accompagner, d'accord. C'est le moment que je redoutais. Voilà. Alors, dis-moi si tu vois bien. Ça me fume de rire. Ok. M'implique dans le jeu. Ok. Donc, tu prends un peu un air d'idiot. Un air de bobet. Ok. Donc, nouveau film, on devine un film, on devine un réel. D'accord ? Bon, alors, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Bon, c'est-à-dire que c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de votre faute, mais c'est jamais de votre faute. Ah, bon Dieu, expliquez-moi. Bon, c'est-à-dire que c'est compliqué, le gars, il nous a dépouillés, quoi. Dépouillés, c'est-à-dire ? Bah, ils nous ont tout pris, quoi. Puis c'est fort, parce que c'était pendant que je dormais. Vous dormiez. C'était pendant que vous dormiez, mais c'est mignon, ça. J'espère au moins que vous avez fait de beurre pendant que vous dormiez, mon gars.
Bah en fait, oui, même que dans mon rêve aussi, on nous dépouillait. Attends, on vous dépouillait aussi dans votre rêve? Bah dans mon rêve, j'étais là, puis voilà quoi. Puis après, bah je me suis endormi. Dans votre rêve, vous avez dormi? Depuis quand encore? Votre petit machin, on comprend rien quand vous parlez, on comprend rien, mon gars. Bah puis c'est pas tout, hein, parce que dans mon rêve, bah je me suis endormi aussi. Oh, quoi? Mon argent! Vous avez dépouillé mon argent dans votre rêve? Ok. Voilà. Le film, on l'a Dramatique, tous. hein, dramatique. Le film, on l'a tous. Le film, on l'a. De Christopher Nolan, Inception, le film. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Ok. Et Mais le... alors, par qui? Ah, bon. Il y avait un petit côté de Funès. Bah c'est oui, qui mais moi je donne connais pour pas lui. les réals. C'est qui a fait les films Bah, de Funès? Bah, genre Gérard Houry. Ouais, c'est Gérard Houry, bah oui, Ah, c'est Rabbi ouais. Jacob, voilà. Et- C'est... Ouais. On l'avait dans le chat, hein. Il l'avait dans le chat, la pub. Non, pas ça. Ah, Gérard Houry qui fait Inception. Ok, bon, pas mal. Ah oui, c'est vrai Mais attends, Dim, Oui. Dim, comment t'as pensé à Gérard Houry qui fait Inception? Genre t'étais dans ton lit, t'as fait. J'ai fait ça ce matin. Non, mais je me suis dit, ce serait gaulerie, Louis Funès, il comprend rien. Il est toujours en train de dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, un film qu'il comprend pas, c'est Inception. Tu vois. Évidemment. Ah, j'en ai un dernier, après je vous lâche la Dis-moi grappe, tout. d'accord. On trouve, du coup, bah voilà, un artiste, un film, d'accord. Mhm. Celui-là, c'est un cadeau, d'accord. Dis-moi tout. J'ai toujours dit que je vivais à 500 mètres par 500 mètres. Et je crois que c'est pour ça qu'on était comme deux frères, parce que toi aussi, peu importe où tu es, que ce soit à 500 mètres ou à l'autre bout du monde, tu seras toujours près de moi. Tu seras toujours mon frère. D'ailleurs, oh, je mange des gens, j'encule des camions. Oh, j'encule des voitures, je baisse des camions, je baisse des voitures et je mange des gens. Oh, je les encule. Tu nous as perdu là. Non mais. Epic Bass Guy, il l'a trouvé. Quoi? Il a la moitié, Non mais J'ai rien. c'est Julia Ducournau. Bah oui, Il encule Ouais. des camions. j'encule des Oui, voitures. oui, mais. Et c'est Fast and Furious, évidemment, c'est le discours de fin de Fast and Furious 7. Ah, c'est le Wow. discours Voilà, de de fin. Dom Toretto, Bass Guy l'avait trouvé. C'est la fin de ce jeu, ça m'a épuisé, voilà. Il est incroyable ton J'espère jeu. que ça vous a plu. Trop bien. C'était les auteurs français reprennent des blockbusters US. Génial. Le dernier, tu t'es donné. Le dernier, il était donné, le mec de Titan, du coup. C'est pas le mec, c'est la meuf. C'est la madame. C'est C'est Julia Ducournau, voilà. Et oui. Et donc voilà, bah, c'était un petit jeu, voilà, merci. J'aurais voilà. pu jouer des heures entières. Ouais, mais j'en avais d'autres et tout, mais peut-être je me suis dit je vais garder des idées pour une autre fois. Donc voilà, mais plaisir. Allez, je suis misogyne, ça va toi? Super. T'es pas misogyne, tu apprends. Et ça, c'est bien. C'est vrai, c'est pas un échec, c'est une leçon. D'accord. Toi, t'avais encore un petit jeu ou pas, mon bon Alex, non? Mais alors, je vais aller chercher mon téléphone. Si tu veux, le temps qui finit de se charger, j'ai un micro-jeu. Ah bah alors, Un micro-jeu, d'accord? Divertis-moi. Dim. Ouais, bah si je suis un clown en fait, ou c'est c'est quoi les histoires? l'animateur, Alors, Dimitri. c'est un tout petit jeu, vous pouvez jouer, voilà. Donc là, c'est juste, ça va être des petites devinettes, d'accord? Je suis allé sur un site qui avait Toncar dans le temps, on y va rarement. Topito. Allociné, mon pote, Ah. d'accord? Connais Allociné, je suis allé sur Allociné et je suis allé prendre des très bons films français. Ou Ah, et du t'es allé moins chercher des avis de merde. acclamés par la Je critique. connais ton J'aime jeu. bien, je le fais en off des fois émission. J'ai pris des films acclamés par la critique, d'accord? Et je suis allé dans la catégorie 0 étoile pour voir un peu ce que les gens ils en pensent, quoi. Et alors, je suis hors de moi, mais je me suis dit, je vais prendre les avis de ces gens, je vais vous les lire et vous allez deviner de quel film on parle. Donc, les films que t'as pris, Ah, c'est des ouais. gros. C'est des C'est cultes. en tout cas des grands succès français du box-office considérés pour certains comme cultes. D'accord. Ok. Par exemple, On je sais a- que on a- je l'avais fait avec je sais plus, j'ai pris Forrest Gump et j'étais allé voir les 0 étoiles de Forrest Gump, genre qui disaient t'es trop long. On l'a- Super. Ouais, on l'avait beaucoup fait avec Antoine Ouais. pendant notre émission et en vrai parce que je connais ses films préférés, je connais mes films préférés. Là, je pense que là je vous connais pas encore, mais un jour je le ferai pendant l'émission. Juste Génial. comme ça, je ferai pause. Excusez-moi, pause. Ton film préféré c'est ça? Et lui, il déteste. Ouais, mais ça. Par exemple, la dernière fois, là-dessus. j'ai parlé de Brésil et je sais qu'il y a un avis qui est catastrophique qui dit c'est long, c'est chiant, mais au moins c'est en couleur. Il est là. Il est là. Bah là, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Allez, dis-moi. on va commencer. Bon, c'est pas dur, hein, mais voilà. On va commencer par l'avis de Clockwork Lemon. D'accord, Clockwork Lemon qui a publié en juin 2011 une note de 0,5 pour. Ah, il a quand même mis 0,5. Voilà, mais parce que tu peux pas mettre moins. Ah, Tu peux mettre 0, je crois, c'est sur la vrai que tu ciné. peux mettre 0. Il dit
Faut que je prenne une voix un peu débile pour me moquer de ces gens. Il dit alors là, on atteint le ridicule, l'insupportable, le paroxysme de la laideur, l'apothéose du déclin du cinéma français. Des couleurs LED, mais LED, du jaune, et puis du vert. Des acteurs horripilants, des actrices horripilantes, une histoire, si histoire il y a, horripilante par ses artifices, soi-disant de dimension onirique. Et oui, pour ceux qui seraient choqués, j'ai vu le film. Le désastreux destin du cinéma français. Non mais bon, t'aurais pas dû dire la dernière phrase. Elle est trop bien la dernière phrase. Non, en vrai, quand t'as dit les couleurs, je l'ai Les lu un couleurs, peu. Voilà, Et là, ouais, moi je me dernière. doutais que vous l'aviez. Mais ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein. Et donc c'est Le Bac face Nord. et Amélie. le C'est Amélie Poulain. Amélie Poulain. Ok. Yannick R. D'accord. Yannick. Qui nous dit, j'ai pas la note. Tout à fait grotesque. C'est un film pour les cas sociaux. De lourds clichés truffés de vieux gags épavés. Ce film est une bêtise. Bref, à balancer dans le canal, des Français tentent de copier les comédiens américains du genre y a-t-il un flic pour sauver ? Nul. Je donne pêle-mêle les trucs. Est-ce que c'est la Cité de la Peur? C'est la Cité de la Oh Peur, là évidemment. là là. Il y avait il a fait une bonne vanne qui est à balancer dans le canal. Ah ouais, avec les nuls. Pas mal. Ok. Un visiteur, il a même pas donné son pseudo, l'anonymat est Il a de mise. pop, il a insulté et il a dépop. Il n'existe plus. Voilà. Un visiteur nous dit mort de rire. Tous les cassos qui ont surnoté et kiffé cette bousée, et lui césarise en France. On compte le talent par nombre d'entrées pour un film. C'est pour ça que les ricains pouffent de rire en nous voyant. Film pathétique, guimauve social. La vraie histoire, je ne crois pas que ça s'est passé comme ça. Encore une merde française. Il y a des petits indices, mais c'est pas le plus simple. Je Attends, pense. parce qu'il c'est un a film dit c'est une historique. histoire, donc Ouais. ouais, genre un truc vrai, tu vois, une histoire vraie. Ouais, ouais. Au revoir là-haut. Non, c'est pas au revoir là-haut. Non. Ah, Je sais c'était. pas, hein. Attends, cherche. Attends. Guimauve social. Guimauve. c'est un Au début, indice. quand t'as dit ça, je pensais genre à Intouchable, mais c'est pas. Ah, c'était pas bête. Mais C'est ça? C'est intouchable. Oh, il est fou. C'est intouchable, la guimauve social. Ok. J'en ai un dernier, puis après Arnaud il vous fera sa petite. C'est une chronique, c'est ça? Oui, c'est une D'accord. petite ok. chronique qui va Petit dernier. sûrement mener à ensuite. De des nouveau petites par discussions. un visiteur. D'accord. Ah, encore le même? Oui. Oh, Non, on sait yes. pas. Mais Ah, c'est non, quand ok. c'est un visiteur, c'est que c'est Je anonyme. croyais que c'était son pseudo, c'était un visiteur. Il m'a bien gonflé ce film. En même temps, j'avoue que c'est absolument pas le genre de film que j'aime. Et j'ai juste été allé le voir parce que un des deux copains qui m'accompagnait voulait le voir. Et finalement, il est le seul des 3 copains à avoir aimé le film. Quand je suis sorti, j'ai compris le titre du film, de savoir ce que j'avais payé. À l'époque, c'était à peu près 40 francs pour ça. Attends, mais il a rien. On peut pas trouver le film. Si, parce qu'à la fin, après le film, j'avais la haine. ah bah. Moi, c'est Ok. la vie de dire j'y suis copains. allé avec 2 copains et finalement, il y a un des 3 copains. Ça m'a fumé. Il se sentait obligé de le dire, quoi. Voilà. Bon, bah. Donc la Bon, haine, bah, c'est super. la Écoute, haine. il a pas aimé. Bon, et ben. C'est un sacré. Eh ben, Pauvre de lui. Un jeu que je vous invite pense à faire. Vous allez chercher les je pense avis que négatifs de vos films préférés. Mathieu Kassovitz doit être détruit par cet avis, je pense. Bah, il a arrêté. Il a pas fait la N2 à cause de ça. La haine n'est pas dans le Marvel Universe à cause de ce visiteur d'Allociné, je pense. Alors qu'il y avait une scène Principalement. post-générique avec Iron Man. Il y avait Nick Fury en noir et blanc qui arrivait et puis qui disait à Kassovitz hey, Avenger, mon L'important, pote. c'est pas la chute. c'est Et Kassovitz, il l'atterrissage. faisait pan-pan avec sa main.